13h, 14h, Europe 1 Info. Et il est 13h14, et bien c'est l'heure d'accueillir notre docteure Brigitte Millot. C'est la rubrique santé du jour, Kelly. Bonjour Brigitte. Bonjour. En ce 11 novembre, vous nous dites que de l'horreur de cette guerre, rappelons-le, est née la médecine moderne. Racontez-nous. Oui, cette guerre a bouleversé le monde et aussi la médecine avec des avancées dont on profite encore aujourd'hui. Elle a été par exemple la base de ce que l'on appellerait l'urgence organisée. Avant 14, un blessé avait peu de chances de survie. Mais face à l'ampleur, il a fallu s'organiser avec les premières chaînes d'urgence, les brancardiers, les postes de secours, les hôpitaux de campagne et le triage des blessés, dont on parle encore aujourd'hui. Le mot est vilain, mais on le pratique tous les jours aux urgences, le tri. Savoir qui est en urgence vitale, qui peut attendre, qui ne peut pas attendre. C'est aussi le développement des transfusions sanguines. On a appris à stocker le sang et à les transporter jusqu'au front, ce qui pose les bases finalement des banques de sang d'aujourd'hui. Avant, on ne savait pas. Alors, le groupage sanguin existait avant, mais on a appris à le stocker et à le transporter. Après, c'est aussi le début de la chirurgie reconstructrice. Des milliers de soldats reviennent défigurés. On les appelle les gueules cassées. Et les chirurgiens inventent la première chirurgie maxillo-faciale. Des greffes de peau, des reconstructions osseuses qui posent, là encore, les bases de la chirurgie plastique et esthétique moderne. C'est aussi la naissance de la rééducation, de la kinésithérapie. En effet, après la guerre, des centaines, des milliers rentrent amputés, sans pouvoir bouger. On crée les premières prothèses articulées, on apprend à réutiliser le corps, à retrouver son autonomie. La base de la thérapie. Et pour les premières fois, on s'intéresse à la santé mentale. En effet, les médecins découvrent que les traumatismes psychiques, cauchemars, tremblements, mutismes, posent les bases de ce qu'on appelle maintenant le stress post-traumatique. Mais c'est important, tout ça n'existait pas avant. C'est la naissance de la psychiatrie de guerre et plus largement la reconnaissance du traumatisme psychologique comme une véritable souffrance. On comprend qu'une blessure n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Alors oui, la guerre a blessé et tué des milliers d'hommes, mais elle a aussi, malgré elle, appris à la médecine à soigner autrement, à réparer, à prévenir et à écouter. Merci beaucoup, chère Brigitte, pour cette chronique très à propos. Donc, en ce 11 novembre, on vous retrouve demain, dès 13h15, pour la chronique santé.